Oui, bienvenue à l'exercice 13, identité et les valeurs non permises. Alors, on continue avec la trigonométrie, mais on sort des équations, puis on rentre dans les identités. Alors, commencement, on se souvient de l'identité suivante. J'ai présenté ça dans exercice 8 ou 9, 10, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai présenté ça dans le passé. Alors, quand on parle d'une identité trigonométrique, c'est vraiment une équation trigonométrique qui est égale pour chaque valeur permise de la variable. Alors, qui veut dire ça et ça, c'est une identité. Tan est toujours égal à sin sur cos. Okay? Et cotangente est toujours égal à 1 sur tan. Sauf que la chose que j'ai ajoutée ici, c'est pour chaque valeur permise de la variable. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, right? Alors, quand tu divises par 0, il y a des valeurs non permises. OK, alors, par exemple, trouve toutes les valeurs non permises de cette identité. Alors, cotangente est égal à 1 sur tan. Alors, les valeurs non permises sont définies par une division par 0. Alors, vraiment, c'est ce qu'il faut qu'on s'en souvienne de ceci. Il faut qu'on sait que n'importe quand tu divises par 0, c'est pas une valeur que j'ai le droit de dire que ça, c'est égal à ça. Parce que si ça, c'est une valeur non permise, si tu divises par 0, ça n'a pas une valeur. Alors, tu peux pas dire que ces deux choses-là ont la même valeur. Alors, pour la première, pour trouver les valeurs non permises, premièrement, je vais changer cotangente et tan à des sin sur cos. So, cotangente est cos sur sin. Right? OK? Alors, vraiment, ici, de ce côté-là, je peux dire, well, sinus x peut pas être égal à 0. OK? Maintenant, pour 1 sur tan. Well, 1 sur tan, c'est 1 sur sin sur cos. Well, regardez bien ça. Si sin égale à 0, tu vas avoir 0 divisé par quelque chose qui donne 1 divisé par 0. Not good. Mais j'ai déjà sin x égale 0. Peut pas être égal à 0. Mais remarquez que je peux aussi pas diviser par 0 pour cos. Alors, cosinus x peut pas être égal à 0 non plus. Alors maintenant, j'ai remarqué que j'ai dit toutes les valeurs non permises. Alors, je veux la solution générale de cos et de sin et cos, qui nous donne 0. Well, quand est-ce que sin est égal à 0? Si vous pensez à ceci, sinus, parce que c'est y, est égal à 0 à ces deux points-là. Well, ça, c'est 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, ou les valeurs négatives, right? 0, moins pi, moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi. Alors, c'est toutes les valeurs de pi. Alors, x ne peut pas être égal à kpi, right? Tous les intervalles de pi. Okay? Alors, k, c'est un nombre entier. C'est la même chose qu'on avait vu dans le passé. So, k est un nombre entier. Ça, c'est les valeurs non permises de sinus. Maintenant, cosinus. Well, cosinus égale à 0, x égale à 0, ici et là, right? Alors, pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2. So, c'est tous les intervalles de pi sur 2, right? Alors, je vais écrire, parce que j'ai pas d'espace. So, x est égal à pi sur 2. Puis, je vais ajouter ou soustraire pi chaque fois. Alors, c'est plus k pi. Alors, j'ai commencé avec la première valeur et j'ai ajouté k pi. Alors, l'intervalle entre chaque autre valeur. Et encore k est tous les nombres entiers. Et voici toutes les valeurs non permises, que ça, c'est x peut pas être égal. So, x peut pas être égal à toutes les valeurs ici et toutes les valeurs là. OK, voici une deuxième identité. Alors, je suis en train de dire que cette expression ici est toujours égale à 1. Right? Sauf pour les valeurs non permises. So, la première chose que je vais faire, je vais trouver toutes les valeurs non permises entre 0 et 2pi. Alors, j'ai donné un intervalle. Je veux toutes les valeurs non permises de cette identité. OK? So, comme la plupart du temps qu'on va faire, on va changer tout à des sin et des cos. OK? So, cot est égal à cos sur sin. So, cos sur sin divisé par cosecant, qui est 1 sur sin. So, j'ai 1 sur sin x fois cos x. OK. Alors, là, je suis en train de chercher où est-ce qu'il va y avoir des divisions par 0. Remarquez qu'il va y avoir une division par 0 ici. Alors, sin x ne peut pas être égal à 0. Okay? Cette même division-là arrive là. Et remarquez que si cos égale à 0, 0 fois quelque chose égale à 0. Alors, cosinus peut pas être égal à 0. So, vous allez remarquer que souvent, quand vous faites les valeurs non permises des identités, vous allez souvent voir ces choses-là. Un ou l'autre, si pas les deux.
Okay? Alors, les identités vraiment viennent de quand et sin et cos est égal à 0. Well, quand est-ce que sin est égal à 0? Dans l'intervalle 0 à 2pi inclut 0 et 2pi. Okay? So, x ne peut pas être égal à 0, pi et 2pi pour sin x. Right? Encore, si vous voulez les valeurs, ça, sin x égale à 0 là et là. Et ça, c'est les valeurs de 0 à 2pi. Alors, ça. Et cos ne peut pas être égal à 0. Well, cos est égal à 0 ici et là. Donc, x ne peut pas être égal à pi sur 2 et 3pi sur 2. Encore, ça vient de vos cercles unitaires ne peut pas être égal. Alright? So maintenant, je demande, prouve l'identité suivante. So moi, je veux prouver que ceci est toujours vrai. So la façon qu'on va faire ça, c'est que je vais premièrement commencer avec membre gauche. Okay? Le membre gauche de l'équation, c'est le membre gauche, ça c'est le membre droit. Je peux rien faire avec le membre droit dans cette identité, alors je vais seulement travailler avec ce membre gauche-là. Le 1, c'est déjà simplifié. Sur le membre gauche, well, je vais commencer par premièrement réécrire ceci. Là, alors, la stratégie, c'est de changer tout à des sin et des cos, qui est souvent une très bonne stratégie à faire dans les identités. Alors, j'ai cos x divisé par sin x, divisé par 1 sur sin x, fois cos x. OK? Well, simplifions ça. Je vais multiplier ces deux choses-là ensemble. OK? Alors, je vais avoir cos x sur sin x divisé par cos x sur sin x. Well, je pense que c'est assez simple de voir que, regarde, ça c'est la même chose que ça. Puis quand tu divises 5 par 5, ou 10 par 10, ou moins 3 divisé par moins 3, ça te donne 1. Alors, ça c'est égal à 1, qui est, remarqué, qu'est-ce que le membre droit nous donne? Alors, qui est égal au membre droit. So, vraiment, qu'est-ce que je viens de prouver? C'est que le membre gauche est égal au membre droit. OK? OK. On a plusieurs autres identités qui utilisent le théorème Pythagore. Si vous regardez la feuille de formule en arrière dans votre cahier d'exercice, ces formules se trouvent ici, puis vous allez recevoir une feuille de formule en classe que j'espère que vous avez déjà reçue, puisque je vais les donner cette semaine. Alors, identité du théorème Pythagore. Well, on sait que sin est égal à y, on sait que cos est égal à x, on a répété ça souvent. Well, on sait aussi que x carré plus y carré égale à 1. So, si je rentre la valeur de cos et la valeur de sin là-dedans, ça m'a donné sin carré plus cos carré égale à 1. OK, so j'ai renversé x et y. So, tu peux écrire y carré plus x carré égale à 1, ça ne change rien, right? Alors, voici. Et on a des différentes transformations de cette identité. Si je divise chaque terme par cos, OK? So, ça par cos, ça par cos, ça par cos, ça nous donne ça. Vous avez ça dans vos notes. Voici qu'est-ce que ça nous donne, right? Parce que sin sur cos, ça nous donne tan. Cos sur cos, ça nous donne 1. Et 1 sur cos égale 50. Remarquez que toutes ces valeurs ici sont au carré. Okay? Alors, ça, c'est des identités qui viennent du théorème Pythagore, qui sont toutes des valeurs au carré de toutes les fonctions trigonométriques. J'ai fait la même chose, okay, avec la première. J'ai divisé tout par sin, so carré. So, ça nous donne ceci. So, sin sur sin 1, cos sur sin cot, 1 sur sin cosecant, au carré. Alors, ces trois identités-là se trouvent sur votre feuille de formule. Il faut faire certain qu'on s'habitue à utiliser ces formules-là et on va voir plusieurs exemples dans les prochaines copies d'exercices qui utilisent ça. OK, alors, faites certain que vous savez où est-ce que ça se trouve. Et faites certain qu'on sait comment est-ce que j'ai trouvé ça. Ils viennent tous de cette formule-là. So, si je commence avec ça, qui vient de ça, vous pouvez trouver n'importe quoi. Maintenant, je peux manipuler ces équations-là. So, par exemple, celle-ci, si je faisais moins cos de chaque côté, puis écrivez pas ceci, je vais l'écrire au fond, là. Si je faisais moins cos carré de chaque côté, oups, je veux pas ça. Si je faisais moins cos carré de chaque côté, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait sin carré θ égale à 1 moins cos carré. OK, so souvent dans les identités, on va utiliser des choses comme ça. OK, où est-ce que sin carré égale à 1 moins cos carré, je pourrais faire la même chose pour sin. Et je peux faire la même chose pour toutes les trois équations. Alors, si je travaille avec cette formule-là, voici ce que je vais avoir. So, si je travaille avec l'équation 1, j'amène sin de l'autre côté. J'ai 1 moins sin carré égale à cos carré. Ici, j'ai sin carré égale à 1 moins cos carré. OK? Alors, ça, c'est deux équations qui viennent de la première. Puis ça, c'est deux équations qui viennent de la deuxième. Puis ça, c'est deux équations qui viennent de la troisième. Ça, c'est exactement les mêmes formules
que j'ai ici. C'est exactement la même chose, right? Sauf que c'est juste manipuler l'équation qui est donnée. Parce qu'on ne va pas toujours utiliser cette formule exactement comme ça. C'est très possible que vous avez besoin de l'utiliser dans cette forme. OK? Alors, remarquez que ceci ne fonctionne pas s'il y a n'a pas une puissance de 2. So, par exemple, sin plus cos n'est pas égal à 1. Sin carré plus cos carré est égal à 1. OK? So, peut-être certains de s'en souvenir de ça. Il y a des erreurs qui se font souvent à cause que les élèves prennent ça sans les carrés comme étant des identités. OK, so un problème qu'ils utilisent, les identités trigonométriques quadratiques, ou théorème Pythagore, pas quadratique. Alors, voici, remarquez que vous avez des carrés là-dedans. Ça, c'est des indices que vous avez besoin d'utiliser l'autre formule. Alors, prouve l'identité suivante. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le membre gauche. Alors, je travaille avec le côté gauche ici de l'équation. Et je vais utiliser mes identités. Alors, le membre gauche est égal à... Alors, 1 moins cos carré. Well, moi, je vais simplifier ça autant que possible. So, je vais changer tout à des sin et des cos. Et à cause que ça, c'est un binôme, je peux simplifier ça et changer ça à une expression simple. Alors, ça, c'est sin carré x. Oups. Ça, c'est sin carré x. Alors, 1 moins cos carré, ça devient sin carré. Ça vient de la première identité qu'on a vue dans l'autre page. Ensuite, sécante, ça, c'est une identité qu'on connaît. Sécante, c'est 1 sur cos carré. Right? Et cotangente, c'est cosinus carré x sur sin carré x. OK? Et remarquez que quand on multiplie tout ça ensemble, les sin carrés peuvent s'éliminer, les cos carrés peuvent s'éliminer, et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est 1. So, on vient de prouver que le côté droit et le côté gauche sont égales. Maintenant, trouve les valeurs non permises de l'identité. Aussi, regardez à cette partie de l'équation. Tu sais que cos ne peut pas être égal à 0 et sin ne peut pas être égal à 0. So, je retourne à exactement les mêmes choses que j'avais dans le passé. Alors, les deux, cos x et sin x, ne peuvent pas être égal à 0. Remarquez que le carré ne fait pas de différence ici. Parce que si tu fais la racine carrée, si tu avais sin carré ici, racine carrée, ça te donne encore 0. Puis plus ou moins 0, c'est encore 0. Alors, x ne peut pas être égal à 0 pi 2 pi. Et x ne peut pas être égal à pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et le dernier exemple vérifie que l'équation est vraie pour les valeurs suivantes. Je ne vais pas faire les deux, je pense que c'était un peu plus compliqué que c'est nécessaire. Je vais juste faire B ici, en termes de temps et le... Si on veut faire A en classe, on peut le faire en classe. Alors, tout ce que je suis en train de dire, c'est que la valeur de 3 pi sur 4, ça devrait être égal à ça si c'est une identité. Alors, si je rentre les valeurs de 3 pi sur 4 pour x, ce côté-là devrait être égal à ce côté ici. Alors, rentrons ça. C'est vraiment le côté gauche, sur le membre gauche ici. Okay, le membre gauche, ça va être égal à 50 de 3 pi sur 4 divisé par tan de 3 pi sur 4 plus cotangente de 3 pi sur 4. OK? So, je vais continuer avec travailler le côté gauche parce que c'est le côté le plus difficile, évidemment. Alors, 50 de 3 pi sur 4. Vous avez besoin de votre cercle unitaire, right? Dans le cercle unitaire, si ça vous aide, 3 pi sur 4, c'est ici. La valeur de cosinus, right? Parce que 50, c'est 1 sur cos. La valeur de cosinus est racine carrée de 2 sur 2. Négatif, excuse. Mais la valeur de sécante, ça va être l'inverse de ça. Alors, vous allez avoir négatif 2 sur racine carrée de 2. Divisé par tan de 3 pi sur 4. Well, ça, c'est la division de x par y par x, qui est moins 1. Et cotangente de 3 pi sur 4, c'est x divisé par y, qui est aussi moins 1. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est vous allez avoir moins 2 sur racine carrée de 2, divisé par moins 2. OK, so, quand vous êtes présenté avec une fraction comme ceci, la meilleure façon, d'après moi, de simplifier cette fraction-là, c'est alors je vais réécrire ici, c'est de réécrire ça utilisant un signe de division. So, 2, négatif 2 sur racine carrée de 2, divisé par moins 2. Parce que quand vous voyez ce symbole-là, vous savez quoi faire. Vous avez juste besoin de renverser et changer ça à une multiplication.
Alors, vous avez moins 2 sur racine carrée de 2 fois 1 négatif 1 demi. Right? So, j'ai renversé cette fraction. Le négatif, je l'attache toujours au numérateur, comme d'habitude. Vous multipliez ça ensemble, remarquez que les deux s'éliminent. Vous allez avoir positif 1 sur racine carrée de 2. Et si je continue ça, parce qu'on n'aime pas nécessairement cette notation, je vais le changer. Je vais le multiplier par racine carrée de 2 sur 2. Sur racine carrée de 2, excuse. Ça, c'est multiplié par 1, right? Qui nous donne racine carrée de 2 sur 2. OK? Et remarquez que cette valeur-là, ça c'est le membre gauche, parce que j'ai pas d'espace, je vais écrire le membre droit ici. So, le membre droit, c'est juste sinus de 3pi sur 4. Bon, sinus de 3pi sur 4 est racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est sur votre cercle unitaire, right? Alors, remarquez que le membre gauche et le membre droit sont égales. OK, so, encore, je vais faire ça en classe. Et C trouve les valeurs non permises de l'identité sur le domaine, ici, là, sur ce domaine. So, je veux les valeurs non permises. Alors, remarquez que si je regarderais à cette identité ici, well, séquente de 3pi sur 4, ça c'est cos, right? So, vraiment, séquente n'est jamais égal à 0, et ceci n'est jamais égal à 0, parce que ça c'est, les deux sont négatifs, les deux sont positifs. Vraiment, à la fin de la journée, tu peux pas avoir tan et cotangente quand il n'y a aucune valeur. So ici, tan x ne peut pas être égal à 1 sur 0 et cotangente x ne peut pas être égal à 1 sur 0. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que y divisé par x, right? So, si y égale à 1 et x égale à 0, il y a une valeur non permise de tangente là. Qui veut dire, quand est-ce que ceci arrive, regardez sur votre cercle unitaire, y1, x0, y-1, x0. Les valeurs non permises ici, x ne peut pas être égal à pi sur 2 et 3pi sur 2. Ça, c'est les valeurs non permises de tangente. Et les valeurs non permises de cotangente se passent à l'autre place, right? Ça, c'est x1, y0. Alors, ça se passe quand x est égal à 0 et pi. Remarquez que je n'inclus pas 2pi ici, parce que la valeur non permise n'inclut pas 2pi. Alors, voici les valeurs non permises. Puis, je vais probablement avoir besoin de réexpliquer ça en classe. Mais si vous avez compris, fantastique. OK, bonne chance avec exercice 13, guys. Ça va être les derniers exercices de cette semaine.